B. Alors, j'espère que vous avez passé un super long week-end et que tout s'est bien passé, que vous avez bien profité de ce beau soleil, de ce beau temps. Donc, on reprend, on finit ce son-là pour aujourd'hui. On en commencera un nouveau jeudi, que je commencerai avec les copains qui viennent en classe jeudi. Puis ceux qui continuent à la maison, eh bien, allez, on continue comme d'habitude, il n'y a pas de problème. Alors, on se souvient quel est le son qu'on avait vu, qu'on avait commencé vendredi? Alors, le son qui s'écrit avec un E accent grave, ou alors un E avec un accent circonflexe. Ouais, c'est le son est. On se souvient, on met sa main en arrière comme un accent et on dit est au-dessus de sa tête. D'accord? Après, on a aussi le son s'écrit avec deux lettres comme AI ou EI, comme dans 13. D'accord? C'est toujours le même son, donc c'est toujours le même geste. On a aussi ET à la fin d'un mot pour faire comme dans bonnet. Et on a vu donc vendredi, que le E suivi d'une consonne ou de deux consonnes faisait le son est, comme dans le mot mère, le mot veste, tu te souviens le mot terre et vert, etc. Eh bien, puisque tout ça te revient bien en tête, enfin je l'espère, on va faire, comme d'habitude, tu le sais, une petite dictée de mots sur l'ardoise. Très bien. Et bien sûr, tu le sais, le son est aujourd'hui ne va s'écrire qu'avec un E simple, pas d'accent, puisque ni AI ou EI, puisqu'on travaille sur ce son-là, cette graphie-là de ce son-là, cette écriture. Donc aujourd'hui, quand tu entends le son est, c'est un E suivi, en général d'une ou deux consonnes. Allez, tu es prête? C'est bon, tu l'as sous la main? Alors on y va. Premier mot, une perle, une perle. Une perle. Un tiret. Verte. 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 Un tiret. Des lunettes. Des lunettes. Des lunettes. Et attention, tu sais ce qu'on met, je pense, à la fin d'un mot, quand il y en a plusieurs. Là, je n'ai pas dit une lunette, j'ai dit des lunettes. Donc on met une petite lettre que l'on n'entend pas à la fin, mais qui nous indique qu'il y a bien plusieurs lunettes. Ensuite, le mot suivant. Une selle. Une selle. Une selle. Une selle. Et le dernier, sans modèle, sans regarder. Mercredi. 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 Allez, envoie-moi une petite photo et c'est tout bon. On continue. Je t'ai écrit les phrases qui sont dans le manuel que tu pourras relire tout à l'heure. Je te laisse hop, les lettres en rouge aujourd'hui qui correspondent au son que l'on étudie et qui donc t'indiquent que c'est le son est devant une ou deux consonnes, mais là il n'y a que deux consonnes. Et je t'ai mis aussi le AI pour être sûr que voilà, le son est aujourd'hui s'écrit de toutes ces manières-là dans cette phrase-là. Je te laisse la lire. Alors, si tu n'as pas encore fini, tu mets pause et tu continues. Parce que sinon, ma vidéo va durer 1 heure si j'attends comme ça longtemps. Prends ton temps, surtout. Surtout, tu prends ton temps. Mais, voilà, tu suis. Je veux dire, tu prends ton temps et que tu reviens après sur la vidéo quand tu as terminé. Pour ceux qui ont terminé, on y va. Alors, Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. On la relie un peu plus vite pour être sûr de bien comprendre. Étienne verse beaucoup de vinaigrette sur sa salade. Très bien. Deuxième phrase. Je te la mets avec les petites lettres en rouge pour t'aider. Là, dans cette phrase-là, ce ne sont que des E qui font bien le son est. Je te laisse mettre pause pour la lire et tu reprends la vidéo juste après. Ok? Allez, à tout de suite. Voilà, la phrase a été lue. Donc je te la reprends pour être sûr qu'il n'y ait pas de confusion. À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Je te la relis plus vite.
À quelle adresse doit-on livrer ces cagettes de noisettes? Tu vois, quand on lit un peu plus vite, on a vraiment ce côté où on comprend vraiment beaucoup mieux ce qui est lu. Donc, tu reprends ton manuel, tu mettras pause sur la vidéo après. Tu prends ton manuel, tu peux relire les parties, lis les mots qu'on avait lus la semaine dernière, c'était vendredi dernier. Et tu peux relire cette partie-là avec ces deux phrases-là. Je te laisse mettre pause, lire ces deux parties-là, pardon, et tu reprends après la vidéo. Allez, à tout de suite. Voilà, tu as lu ces deux parties, donc tu vas pouvoir reprendre ton fichier d'exercice à la page 36 et faire l'exercice numéro 6. Dans cet exercice, tu dois inventer une phrase avec les 3 mots qui te sont proposés. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on sait sur une phrase? Quand on doit faire une phrase, on sait qu'elle doit avoir une majuscule au début, un point à la fin et surtout qu'elle doit avoir du sens. Alors là, tu fais juste attention parce que salopette, il n'y a pas de S, donc il n'y en a qu'une seule. Lunette, il y a un S, donc tu peux pas dire une lunette. Et belle n'a pas de S, donc c'est un détail de quelque chose qui est tout seul. Omelette, prépare et courgette, pareil. Omelette, il n'y en a qu'une seule, et courgette, attention, regarde bien, il y a un S. Donc 3 choses, une majuscule au début, un point à la fin, et surtout, ça doit vouloir dire quelque chose. On doit comprendre ce que tu veux dire. D'accord? Alors, je te laisse mettre pause, faire ton exercice tranquillement, et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite! On se retrouve donc pour revoir un petit peu ce qu'on avait dit sur la scène de cette histoire. Tu te souviens, c'était Léo, Hugo et Taoki qui étaient encore en classe de nature, qui faisaient là de la pêche à pied avec un objet. Tu te souviens comment on appelle là l'objet qu'ils ont dans la main? Une épuisette, effectivement, pour pouvoir pêcher des crevettes, des petits coquillages qui sont dans l'eau. Et on va lire l'histoire de Taoki, comme à chaque fois. Je te laisse mettre pause, lire tranquillement le texte et moi je te le relirai après comme à chaque fois pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème de compréhension de l'histoire. Allez, tu mets pause et on se retrouve. Et voilà, donc je pense que tu vois que c'est toujours écrit en attaché, que c'est toujours avec une signature et ça commence par maman chérie et papa adoré. Donc c'est toujours, à ton avis, est-ce que c'est une histoire qu'on raconte ou quelqu'un qui écrit une lettre? Ouais, c'est bien Hugo qui écrit toujours une lettre à sa maman et son papa. Alors, je te la lis un peu plus rapidement. Maman chérie, papa adoré, ce matin, nous sommes partis à la pêche à pied à marée basse. Armés de seaux et d'épuisettes, nous avons cherché dans les rochers des bigorneaux, des bulots et même des crevettes. Moi, j'ai glissé sur les algues vertes. Je me suis fait un sacré bleu au genou. Casquette sur la tête, Taoki a mis sa main entre 2 rochers pour attraper une étoile de mer. Hélas, c'était un crabe. Il s'est fait pincer la patte. Pauvre Taoki. Vous me manquez beaucoup. Hugo. Donc on retrouve toujours là Hugo qui écrit donc à ses parents. Donc il est toujours en classe de découverte. Il n'est toujours pas rentré. On sait qu'avec Lily qui disait la dernière fois on rentre très bientôt. On sait que voilà, c'était... je pense que c'est bientôt la fin de leur séjour quand même. Attends, je vérifie quelque chose. Non, c'est bon. Donc voilà, je vérifie que j'avais pas oublié quelque chose. J'ai l'impression qu'il y avait quelque chose que j'avais oublié dans le texte. Donc voilà, on a... est-ce que donc là, avec ce que l'on sait là, est-ce que tu comprends mieux cette image-là? Cette image-là, tu comprends mieux un petit peu tout ça. Là, Taoki a voulu attraper l'étoile de mer qui est là et il s'est fait pincé par le crabe. On comprend mieux qu'il est mal comme ça. Et Hugo, là on comprend mieux que c'est bien sur une algue qu'il a glissé et qu'il s'est fait très mal pour le coup. D'accord? Après, il n'y a pas de choses très très différentes entre l'image et le texte. Cette fois-ci, il n'y a pas de beaucoup plus de détails dans le texte. Voilà. Est-ce que tu sais ce que ça veut dire marée basse? Alors la marée basse, c'est la marée, enfin c'est l'eau, tu vois, quand la mer monte, donc il n'y a quasiment pas de sable, et la mer descend, on dit qu'elle est basse. Donc là par contre, tu as beaucoup plus de sable.
Je pense que si tu es déjà allé à la mer, tu vois de quoi je parle. Les bigorneaux et les bulots. Les bigorneaux et les bulots sont des petits coquillages que on peut manger l'animal à l'intérieur, un petit peu comme des moules. D'accord? Et ça se trouve effectivement, ça peut se pêcher à la main comme ça avec une épuisette. Alors, on continue. Donc, attends, j'avance un petit peu. On passe à l'exercice au fichier à la page 37. On a donc l'exercice 7 dans lequel il va falloir numéroter les phrases dans l'ordre de l'histoire. Donc là, on va vérifier que tu aies bien compris toute l'histoire que l'on vient de lire avec donc la lettre que Hugo écrit à ses parents. D'accord? Tu les remets bien dans l'ordre et surtout, il faut que l'on comprenne. Parce que si tu dis par exemple, oh pauvre Taoki, maman chérie, papa adoré, je vous embrasse. Tu vois, on ne comprend plus très bien. Il faut vraiment qu'il y ait le sens. Dans l'exercice 8, tu dois relier le début et la fin de chaque phrase. Par exemple, ces drôles de vers vivent. Est-ce que ces drôles de vers vivent dans des bottes, dans le sable, dans les seaux, dans la main, dans les rochers? D'accord? Il faut que tu cherches le début et la fin pour avoir une phrase qui veut dire quelque chose en rapport, bien sûr, à l'histoire de Taoki. Et à la fin, attention, c'est un exercice avec une petite étoile, donc il est forcément un peu plus difficile. L'exercice 9, si tu te sens capable, si tu y arrives, il faut que tu décrives la tenue de Hugo pour partir à la pêche. Tu te souviens comment on appelle ce vêtement jaune pour au cas où il pleut, pour éviter d'être mouillé? C'est un ciré jaune, d'accord? Un ciré. Donc on dit jaune parce qu'il est jaune, parce qu'il y a d'autres couleurs, mais là c'est un ciré. C'est peut-être le seul mot. Alors attention, ciré, ce n'est pas un S. Tout ce que je te dis, tu sais le reste. Voilà, donc pas besoin de mettre pause parce que c'est déjà la fin de la vidéo d'aujourd'hui. Donc je te dis bravo pour aujourd'hui et je te dis à jeudi en vidéo pour ceux qui seront à la maison. Et sinon, je dis aux autres, à jeudi à l'école. Voilà, allez, à bientôt, bon après-midi.